maladie de Kawasaki est une vascularite des artères de taille moyenne, notamment des artères coronaires, qui sont atteintes chez environ 20% des patients non traités. Les manifestations précoces comprennent une myocardite aiguë avec insuffisance cardiaque, des troubles du rythme, une endocardite et une péricardite. Des anévrismes des artères coronaires peuvent ensuite se former. Les anévrismes géants des artères coronaires, supérieurs à 8 mm de diamètre interne à l'échocardiographie, bien que rares, ont le plus grand risque de provoquer une tamponnade, une thrombose ou un infarctus cardiaque. La maladie de Kawasaki est la principale cause de maladies cardiaques acquises chez l'enfant. Le tissu extravasculaire peut aussi s'inflammer, y compris les voies respiratoires supérieures, le pancréas, les voies biliaires, les reins, les muqueuses et les ganglions lymphatiques. La maladie tend à évoluer par étapes. Elle commence par de la fièvre qui dure au moins 5 jours. Elle est habituellement non rémitante, elle est supérieure à 39 degrés C, et est associée à une irritabilité, à une léthargie occasionnelle ou à des coliques abdominales intermittentes. Habituellement à 1 jour ou 2 du début de la fièvre, une injection conjonctivale bulbaire bilatérale apparaît sans exsudat. Dans les 5 jours, une éruption polymorphe, érythémateuse maculaire apparaît, principalement sur le tronc, souvent avec accentuation au niveau de la région périnéale. L'éruption peut être urticarienne, morbilliforme, érythémateuse polymorphe, ou scarlatiniforme. Elle est accompagnée d'un pharynx injecté, de lèvres rouges, sèches et fissurées, et d'une langue rouge framboisée. Pendant la première semaine, la pâleur de la partie proximale des ongles des orteils conici partiali peut se produire. Un érythème ou une anomalie de coloration rouge-violet et un œdème variable de la paume des mains et la plante des pieds apparaissent généralement du 3e au 5e jour. Bien que l'œdème puisse être peu important, il est souvent tendu, dur et ne prend pas le godet. Une desquamation périugéale, palmaire, plantaire et périnéale commence vers le 10e jour. La couche superficielle de la peau desquame parfois sur une grande surface, révélant une nouvelle peau normale. Une adénopathie cervicale douloureuse non suppurée, un ganglion 1,5 cm de diamètre, est présente tout au long de l'évolution dans environ 50% des cas. La maladie peut durer de 2 à 12 semaines, ou plus. Des cas incomplets ou atypiques peuvent se produire, surtout chez les jeunes enfants, qui ont un risque plus élevé de développer une coronaropathie. Ces signes se manifestent chez environ 90% des patients. Les autres signes moins spécifiques indiquent une atteinte de nombreux systèmes. Les arthrites ou les arthralgies impliquant principalement les grosses articulations. L'étiologie de la maladie de Kawasaki est inconnue, mais l'épidémiologie et la présentation clinique suggèrent une infection ou une réaction immunologique anormale à une infection chez un enfant génétiquement prédisposé. Une maladie auto-immune est également une possibilité. Les enfants d'origine japonaise ont une incidence particulièrement élevée, mais la maladie de Kawasaki existe dans le monde entier. Aux États-Unis, de 3000 à 5000 cas se produisent chaque année. Le ratio homme-femme est d'environ 1,5:1. 80% des patients ont inférieur à 5 ans, pic, à 18 à 24 mois. Les cas chez les adolescents, les adultes et les nourrissons de inférieur à 4 mois sont rares. Des cas se produisent toute l'année, mais le plus souvent au printemps ou en hiver. Ces groupes ont été signalés dans des populations sans preuve évidente de propagation interhumaine. Environ 2% des patients ont des récidives, généralement, plusieurs mois ou années plus tard. Il n'existe pas de prévention connue.